tous nos fidèles téléspectateurs. Et aujourd'hui, je voudrais accueillir spécialement nos auditeurs de l'île de la Réunion qui nous écrivent et qui nous demandent, avec beaucoup de témoignages, de parler sur l'autorité de l'Église. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et Audrey, tu vas commencer en nous disant qu'est-ce que la Bible dit sur l'autorité de l'Église. Enfin, en bref, avant que Mickey rentre dans le vif du sujet, je pense que là, c'est assez clair. Quand Jésus était sur terre, la Bible parle que toute l'autorité avait été donnée à Jésus. Jésus, à son tour, a transmis cette autorité à ses disciples, à ses apôtres. Il en parle du reste dans Matthieu 16 à Pierre, à Matthieu 10 au 12, et dans Matthieu 16 à Pierre, où il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Et donc, il y a une transmission d'autorité, et nous voyons dans le livre des Actes cette autorité qui résidait dans les apôtres. Il y avait une crainte de Dieu dans le peuple de Dieu, il y avait une autorité qui se manifestait par les miracles, par la présence de Dieu, par Dieu qui confirmait sa parole, même dans le cas d'Ananias et Saphira. Comment Pierre est intervenu et l'autorité on a vu l'autorité que Pierre avait et comment Ananias a décédé suivi de sa femme. Et dans les Actes des Apôtres par la suite, on voit quand Paul écrit ses épîtres, nous voyons aussi que Paul, il nomme des anciens dans toutes les églises. Et c'est sûr que lui aussi, il parle dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens 5, de la chaîne d'autorité que Dieu a placée, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église, avec Christ, Dieu étant le chef de Christ, Christ de l'homme et l'homme de la femme. Et dans Éphésiens 4, 12, le Seigneur parle de ces dons qu'il a fait à l'Église sous forme de ministère et d'onction. Donc certainement, l'Église n'est pas un bateau qui est laissé à lui-même à dériver, à prendre n'importe quelle direction, mais il y a une structure et du reste, Jésus est le chef de l'Église. C'est l'autorité suprême de l'Église, c'est le Seigneur lui-même, et qu'il a donc confié à des hommes pour le bon fonctionnement de l'Église, pour le bon déroulement de l'Église, et pour que l'Église puisse emmener le message de Christ, puisse refléter la gloire de Jésus et être la lumière du monde, je pense. Donc il y a, dans l'autorité se transmet, d'accord ? Mickey, est-ce que tu veux continuer sur cette transmission d'autorité ou définir aussi l'autorité dans l'Église, ce que dit la Bible ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas ce que Jésus a transmis dans la vie des hommes que lui, il a appelés. Ils ont une difficulté à se soumettre à cette autorité parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et Audrey a cité le texte d'Éphésiens 4, 11. Il faut que le chrétien réalise que ce n'est pas juste un titre que le Seigneur a donné, mais il y a l'onction de Dieu qui a été transmise dans la vie de ceux qu'il appelle et qu'il établit comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et ensuite, ajouté à cela, il y a les anciens qui n'ont pas cet office, cette onction, mais qui œuvrent ensemble pour diriger l'Église, pour conduire l'Église et pour représenter cette autorité que le Seigneur lui-même a transmise à ses hommes. Donc, mais pour cela, je crois qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à entrer sous cette autorité et se plaire. C'est-à-dire et se sentir bien, en sécurité et qu'ils sont emmenés par le Seigneur à travers ces hommes. Il ne faut pas oublier que Paul a dit « Suivez-moi comme moi je suis Christ ». Donc Paul appelle des chrétiens à le suivre parce que lui, il suit Christ. C'est une chaîne. Non, mais la clé, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, à travers des pasteurs, ne ressentent pas l'onction de Dieu, ne ressentent pas une autorité divine, ne ressentent pas une présence de Dieu, et ils ont donc la difficulté, ils voient ces hommes-là comme des hommes normaux. Ils sont là, ils prêchent la parole de Dieu, ou pour plusieurs raisons ils sont là. Et bon, on ne va pas faire le récit de
de tous ceux qui servent Dieu aujourd'hui, mais c'est une certitude que les chrétiens ont la difficulté souvent. Mais quand cette autorité et cette onction est présente et qu'elle est ressentie dans l'Église, le chrétien ne peut pas avoir de problème de se soumettre parce qu'il va ressentir que c'est Dieu. Il y a une conduite, il y a une direction qui vient de la part du Seigneur, que le Seigneur a établie. Et c'est ça que Jésus a dit à Pierre, et ensuite il a dit à tous ses disciples, en suivant le texte, comme quoi qu'il a donné cette autorité dans l'Église. Mais malheureusement, les pasteurs et beaucoup de serviteurs de Dieu ne représentent qu'un titre. Et les chrétiens ont la difficulté de se soumettre à des pasteurs qui sont extravagants, qui simplement prêchent l'Évangile et qui, à la lettre... Leur propre vie. Oui, alors finalement, c'est difficile pour ces chrétiens. Et à juste titre. Et à bien sûr. À juste titre. Alors ils cherchent, ils ne voient pas, ils ne ressentent pas que ce sont des hommes qui sont là pour eux et qui représentent Dieu. Ils représentent Dieu. Il faut comprendre ce que je dis, représente cette autorité, cette onction que le Seigneur a passée dans leur vie. Et c'est ça qui est le problème vrai de la part des chrétiens qui ne vont pas à l'Église, qui sont dégoûtés. Ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de modèle à suivre. Au fait, ceux qui lisent dans les évangiles, ils ne voient pas ça dans leur situation, dans leur contexte spirituel. Et ils ont de la difficulté à faire confiance. Et on ne parle pas maintenant des pasteurs qui divorcent, qui eux-mêmes ont des problèmes dans leur couple, comment eux, les disciples, vont chercher de l'aide avec des gens qui eux-mêmes ont des problèmes dans leur couple. Mais c'est sûr que une des conséquences de ça, je pense, je ne sais pas si Mickey va confirmer, mais qu'on voit aujourd'hui deux extrêmes. On voit des chrétiens qui sont soumis, mais d'une manière aveugle. On leur dit saute, ils disent quelle hauteur. Ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont été appris. Ils ont été appris, conditionnés à se soumettre. Et voilà. Voilà. Et d'autres qui justement, eux, sont rebelles. Je veux dire, ne se soumettent pas du tout. Ils sont dans un autre extrême. Au fait, il faut comprendre que la Bible aujourd'hui est à la portée de tout le monde. Alors, chacun, c'est moi, Dieu et ma Bible. Ça devient la Bible devient leur autorité. C'est plus nécessairement... Moi, le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit et ma Bible. Ce que vous dites, il y a beaucoup une transmission, ce que je disais tout à l'heure, et je vois une équipe. Quand Paul donne cette autorité, quand le Seigneur donne cette autorité. Est-ce que quand vous parlez de pasteurs, ce n'est pas des pasteurs qui s'autoproclament, qui se disent eux-mêmes, quand j'ai un pasteur devant moi, une équipe, une église avec une seule personne, peut-être que quand je vois une équipe, quand on est nommé ou quand on transmet l'autorité, ou quand un serviteur, ou quand une équipe voit l'autorité qu'il peut y avoir dans un pasteur ou dans un ancien, peut-être le peuple de Dieu se soumet, mais quand il y a un seul qui s'autoproclame, est-ce que je vois toujours une équipe? Il y a toujours, il y a toujours une équipe. C'est ça qui fait la force, et c'est ça qui représente pleinement Jésus. C'est pas une seule personne. Donc, il y a tellement de situations aujourd'hui qui ne sont pas scripturaires dans les églises. Et aussi, je peux comprendre comment les chrétiens ont la difficulté à se soumettre, par exemple, à un homme qui lui-même ne se soumet pas à l'évangile et qui fait des choses qui sont contraires à l'évangile ou qu'on ne trouve pas dans l'évangile. Et finalement, quand le chrétien se retrouve à l'église, qu'est-ce qu'il ressent? C'est ça le problème. Qu'est-ce que le chrétien ressent? C'est ça, c'est cette présence de l'Esprit de Dieu, c'est cette vie de l'Esprit qui émane de ceux qui servent Dieu. Et s'il n'y a pas, et que le chrétien n'arrive pas à goûter à ces choses-là, ça va être difficile pour lui. Et on peut voir aussi à 15, dans Antioche, quand il y a eu des gens qui sont venus de la Judée, ils sont venus prêcher dans l'église d'Antioche, je crois qu'on s'en a la circoncision de la chair. Et ça a créé un problème dans l'église. Et nous voyons que Paul et Barnabas sont partis à Jérusalem, puisqu'il y avait une autorité que les apôtres de Jérusalem représentaient. Ils ont été à Jérusalem, ils ont exposé le problème, et ensuite, ces frères ont été renvoyés vers les églises avec des lettres qui venaient. Et donc, quand ces lettres-là venaient, ce que ces lettres-là disaient, c'était ça, hein?
c'était l'autorité de l'Église qui parlait. Il n'y avait pas de comme ci, comme ça. Hein. C'était ça, c'était la direction. On se pliait, on suivait, on allait, puisqu'il y avait, comme tu dis, il y avait une équipe, il y avait un corps d'anciens, il y avait une autorité, c'était une autorité qui non seulement était exercée, mais qui pouvait être ressentie. Et qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui, puisque comme tu dis toi-même, chaque église, aujourd'hui, ce n'est pas une équipe, c'est un pasteur, autoproclamé ou pas, c'est un pasteur qui est là, qui s'occupe de son église de A à Z, qui est en relation avec personne. Donc, où est la solution? Et puis, il y a les philosophes, là. Les gens qui se disent, mais comment est-ce qu'un homme ou des hommes, comme eux, peuvent représenter une autorité dans l'Église. Ils ne comprennent pas. Alors, ils ont vraiment la difficulté. Et ils mettent leur mot, parce que l'Église n'est pas une démocratie. Il faut comprendre qu'il y a de la place pour les gens communiquer, parler, partager, s'exprimer, voilà là. Mais l'Église n'est pas une démocratie. Dans le sens où le peuple qui décide. C'est une théocratie. C'est une théocratie. Oui, exactement. Donc finalement, cette autorité divine, elle est représentée, elle est là. Elle est là. Et le chrétien, il doit le sentir, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça la clé de tout. On parlait comment on ressent. Mais continue dessus, moi je vois dans la parole de Dieu, Jésus nomme ses disciples, 12, il choisit, donc il y a une autorité, etc. Mais aujourd'hui, c'est dur pour aller. Je me mets dans la place du philosophe. Mais comment tu as proclamé, comment tu as donné cette autorité? Comment tu as... c'est l'Esprit de Dieu qui a nommé cette personne-là? Ou vous, comment vous travaillez en équipe? Comment vous décidez que il y a une autorité? D'accord. Dans le livre des Actes, la Bible nous dit qu'il y avait dans l'église à Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc déjà, il y avait là une équipe qui se rassemblait, qui priait, se tenait devant le Seigneur, et bien sûr, maintenant, l'Esprit de Dieu, à travers eux, les conduit. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit, dans cette communion avec ces anciens, il y avait là des docteurs, des prophètes, etc., conduit. Et c'est important, Audrey a mentionné quelque chose au début pour dire que Paul nommait les anciens en Église, et il envoyait aussi des gens pour nommer les anciens dans les églises. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quelqu'un ne peut pas s'autoproclamer. Il faut bien que ceux qui sont en autorité ressentent un appel sur la vie de ces gens-là. Mais c'est ça qui fait un désordre dans l'Église et qui emmène une confusion. Et le chrétien se retrouve, la plupart du temps, malheureusement, la victime. Malheureusement, la plupart du temps, dans cette situation où le pasteur, il est indépendant, il est tout seul, et c'est difficile à un chrétien de pouvoir vraiment se soumettre à moins de la situation que Audrey a mentionnée tout à l'heure, que il contrôle les gens, il manipule, il exerce une autorité charnelle, et il met la crainte dans le cœur des chrétiens, et les chrétiens se soumettent. Ils sont là, ils font que ce qu'il dit, jusqu'à un moment donné, peut-être qu'il est découragé, il n'en peut plus, il ne ressent plus rien de la part de dans le monde. Il repart quelque part, il va visiter une autre église, etc. Mais moi, je connais des gens, des gens avec qui j'ai discuté. Quand Audrey a parlé tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit, la Bible et moi. Je te rappelle en Angleterre quand on a rencontré cette dame. Oui, on a rencontré cette dame. De quelqu'un de très connu, qui avait écrit des livres, très connu dans le monde chrétien. Oui, exactement. On avait rencontré il y a quelques années de cela. Et elle disait mais pourquoi il faut les ministères, les apôtres, les prophètes et tout ça dans l'Église? Il n'y a aucune raison, puisque le même Saint-Esprit qui est dans eux, il est en moi. Donc pourquoi est-ce qu'il ne peut pas me dire et me montrer et me révéler ce qu'il révèle
À ces gens-là. À ces gens-là. Donc, tu vois un petit peu la conception des choses, là. Mais, donc, ça peut causer beaucoup de dégâts, quand même, dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas, cette personne-là, elle n'arrive pas à se soumettre et à comprendre et aussi à ressentir. C'est la clé dans l'Église aujourd'hui. Et si on ne ressent pas cette vie de l'esprit à travers les hommes de Dieu, les chrétiens pourraient avoir la difficulté de pouvoir se soumettre. C'est une réalité. Je crois qu'il faudrait pouvoir proposer quand même, encourager ces chrétiens à rechercher quelque chose de réel, parce que c'est dangereux pour un chrétien qui ne se soumet pas. C'est dangereux pour un chrétien qui est insoumis, qui a sa vie entre ses mains, qui fait ce qu'il veut de sa vie, qui comprend l'Évangile comme il veut, qui a sa propre compréhension de l'Évangile, sa propre compréhension de l'appel de Dieu dans sa vie, comment Dieu l'appelle à le servir, mais ça peut aller loin. Bon, mais Mickey, on voit donc les serviteurs de Dieu qui doivent travailler en équipe, mais quelle est la solution vraiment pour les chrétiens? Comment se soumettre réellement? Pour les chrétiens vraiment se sentent, allons dire, pas vraiment conduits et qu'ils ne ressentent pas cette autorité. Bon, mais il faut toujours aller à la parole de Dieu, bien sûr, mais c'est vrai qu'on va lire quelque chose, mais qui n'est vraiment pas évident. Qui ne s'applique pas, peut-être. Qui n'est pas évident pour ces gens-là de suivre et de se soumettre à ce texte. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, l'auteur dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, la première chose que nous voyons dedans, que le chrétien doit, dans son cœur, avoir cette attitude de soumission. C'est-à-dire obéir à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est une attitude, au fait. C'est un texte qui nous montre ce que le chrétien doit. Mais ça devrait être la situation idéale. Ça devrait être. Mais nous avons discuté et nous avons vu que pour beaucoup, c'est difficile. Mais là où il y a l'onction de Dieu, la vie de l'esprit, le vrai message de Christ, ça devient normal et nous ne verrons pas, très rarement, allons dire, quelqu'un refuser cette autorité. Il ne refusera pas. Mais pour tous ceux qui sont là dans l'Église et qui, comme on a dit tout à l'heure, ne ressentent rien, c'est une attitude qu'ils doivent préserver. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Rester là. Rester là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de l'esprit qui est en train d'attirer les chrétiens qui ont soif, qui sont sincères, qui veulent... Une réalité. Qui veulent vivre la réalité de l'Évangile. Et je crois qu'on peut oser dire à ces chrétiens qu'ils ne sont pas obligés de rester sous ce joug ou, allons dire, de rester dans l'ignorance et de subir peut-être ce qu'ils subissent et ils n'arrivent pas à recevoir ce qu'ils désirent recevoir. Moi, je crois que le chrétien doit aller à la recherche. Doit aller à la recherche d'une église. Bon, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est pas évident dans le monde aujourd'hui. On voyage beaucoup en Afrique et on voit comment y a tellement de choses qu'on voit et on ne voit pas vraiment la réalité parce que c'est le message de l'Évangile qui manque dans l'église et pour établir tout ce qu'on a parlé tout à l'heure comme autorité. Donc, moi, je vais conseiller à ces chrétiens de vraiment connecter, trouver sur notre site web des messages, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir grandir. Et je suis sûr qu'en regardant et en écoutant nos programmes, ils vont pouvoir ressentir l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu, la vie de l'esprit au travers des messages et tout ce qu'ils peuvent voir sur notre site web. Et entre-temps, jusqu'au moment où le Seigneur les conduise et leur montre là où aller, où ils ressentiront qu'ils vont en train de recevoir quelque chose et ils pourront se soumettre à cette autorité dans l'Église, je crois qu'entre-temps, ils ont besoin de chercher, mais il ne faut pas oublier que Dieu
qu'importe la situation dans laquelle on se trouve, où ces chrétiens se trouvent dans l'Église. Ils peuvent développer non seulement une dureté de cœur envers l'autorité, ils peuvent développer toutes sortes d'attitudes. Mais c'est là où je veux les conseiller et les encourager à garder une très bonne attitude. Parce que si ils sont dans ce genre d'église, c'est que certainement ces pasteurs n'ont pas eu la lumière, ou pour X autres raisons, ils sont encore ignorants de ce qui doit besoin se passer dans leur propre vie et dans l'église. Mais je crois que le chrétien, s'il veut vraiment grandir et découvrir des nouvelles choses avec le Seigneur, il doit garder une attitude claire dans son cœur. Ne pas se rebeller contre l'autorité. C'est facile à dire. Ben oui. C'est facile à dire. Mais je crois que, même s'il n'est pas satisfait, il garde un bon cœur. Il ne se lance pas dans les critiques, dans toutes sortes de jugements, etc. Je pense qu'on peut dire que le Seigneur est fidèle et que tout chrétien qui garde une bonne attitude de cœur dans la situation qu'il est et en même temps dans son cœur, il crie au Seigneur, parce que nous avons rencontré tellement de gens. Je ne pense pas que c'est une situation qui concerne uniquement l'Afrique, je pense que c'est une situation un peu qui concerne le monde en général, que ce soit en Europe, que ce soit dans beaucoup de pays. Il y a une détresse dans les églises, il y a un manque de révélation, il y a un manque d'autorité, il y a toutes ces choses qu'on a parlé. Mais on a rencontré tellement de gens qui, dans le secret de leur cœur, ils ont voulu quelque chose. Ils ont aspiré à quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a ouvert une porte. Le Seigneur a ouvert une porte pour qu'on arrive à entrer en contact avec eux et leur apporter l'Évangile. Donc, le Seigneur n'est pas limité. Et je préfère quand même savoir que cette personne reste dans cette église, qu'elle accepte sa situation telle qu'elle est jusqu'à ce que le Seigneur emmène quelque chose d'autre, qu'elle crie au Seigneur dans son cœur, mais qu'elle ne repart pas dans le monde. Je rajoute quand même un peu plus en sécurité dans l'Église que dans le monde pour être emporté par d'autres religions ou par d'autres mouvements. Donc, le Seigneur est fidèle, le Seigneur entend les cris du cœur. En attendant, comme il dit, ils peuvent se nourrir toujours sur le site, avoir des messages, rester en contact, communiquer, chercher de l'aide dans la manière qu'on peut les aider, mais veiller à leur cœur. Puisque c'est sûr que c'est facile de voir des faits, même dans nos églises. Il ne faut pas croire que nos chrétiens ne sont pas faits. Dans nos églises, il y a des faiblesses. Et c'est sûr que les chrétiens de nos églises voient les faiblesses qu'il y a dans nos propres églises, dans nos propres organisations. Mais quelle est l'attitude dans la vie des serviteurs de Dieu. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude? Est-ce qu'on met une croix? Non. On crie au Seigneur, on fait confiance, on réalise que le Seigneur travaille en eux autant qu'en nous. Et aussi, peut-être que ces chrétiens-là devraient prier pour que le Seigneur arrive à toucher leur pasteur, à ce que leur pasteur, qu'il y ait une recherche dans son cœur, que le Seigneur l'emmène à le rechercher, à rentrer en contact avec d'autres pasteurs, qu'ils entendent des conférences de Citiama. Écoute, je crois que le Seigneur entend les prières, le Seigneur répond aux prières, il est fidèle, et quand il voit un cœur qui cherche et un cœur qui veut une réalité, je ne vois pas comment le Seigneur ne répondrait pas à cette prière. Mais on a vu les chrétiens qui étaient dans des états de découragement total et qui ne savaient plus quoi faire, puis ils avaient quitté leur église, ils étaient chez eux, ils priaient, ils étaient sincères, ils étaient vraiment désireux de quelque chose, et on a vu comment le Seigneur est venu les visiter et comment le Seigneur les a conduits vers le site web de CTMI, ou alors rencontrer des gens qui portent l'Évangile et qui ont une église qui est bien établie. Donc on a vu ces miracles. Et on a même vu des gens qui étaient dans leur église, mais qui étaient frustrés, pas satisfaits, mais avec une bonne attitude, et qui, chez eux, recherchaient sur Internet quelque chose de plus pour les nourrir. Et comment, dans cette recherche, ils sont tombés sur CTMI, et tout en étant dans leur église, et par la suite, leur propre église a invité un pasteur de CTMI dans leur église. Donc, le Seigneur n'est pas limité. Je crois que quand il voit un cœur qui cherche, qui est sincère et qui veut vraiment quelque chose de plus, le Seigneur va faire un plan. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises aujourd'hui et qui sont forcés à se soumettre, à faire, à croire, à agir d'une telle manière,
parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, ils ont une crainte dans leur cœur. Et bien sûr que les pasteurs utilisent ces versets-là, souvent, pour avoir non seulement le contrôle sur leur vie, mais pour aussi les garder, les préserver pour eux. Donc ces chrétiens, comme Audrey a dit, je crois que c'est important qu'ils sont à la recherche et que dans la fidélité du Seigneur, le Seigneur saura bien les rencontrer quelque part. Et entre-temps, qu'ils fassent confiance au Seigneur. Amen. Tout se passe dans l'attitude de gagner notre cœur pur dans tout cela, de ne pas développer la critique, du jugement, de l'amertume, de devenir amer, découragé et tout ça, et parler. Parler. Il vaut mieux garder tout ça dans notre cœur, crier au Seigneur, chercher le Seigneur et permettre au Saint-Esprit d'emmener des situations. Et il est fidèle. Je crois que si vous êtes connecté, que vous écoutez cette émission, il n'y a pas de hasard. C'est une émission, une production CTMI. Cherchez, comme on a partagé un petit peu, comme on a expliqué, et tout ce que tu viens de dire, Audrey, il n'y a pas besoin de quitter l'Église. Au contraire, il y a une soumission qui doit y avoir, mais recherchez, il y a le site internet qui doit s'afficher sur votre écran. Soyez curieux, si vous avez faim, et je crois qu'on a parlé du peuple de Dieu qui a faim et qui cherche. Soyez curieux de voir, il y a de la très bonne nourriture spirituelle, si je peux dire ça. Mais ayez confiance au Saint-Esprit, ayez confiance au Seigneur, et il ouvrira sûrement une porte à vos prières, et il répondra à vos prières. Je vous remercie beaucoup Audrey, merci beaucoup Mickey. À très bientôt. Plaisir. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.